Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage horoscope sur le signe du Capricorne. Alors, donc, je me répète, hein, comme d'habitude, comme à chaque début de vidéo. Voilà, donc ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez vraiment parler ce qui vient vous parler. Et les messages dans lesquels vous vous reconnaissez pas, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est qu'à ce moment-là, le message n'est pas pour vous. Voilà, c'est qu'il ne vous concerne pas, il est soit pour quelqu'un qui est proche de vous, soit pour, voilà, pas du tout vous, quoi. Donc prenez vraiment ce qu'il y a à prendre et laissez parler en vous vraiment ce qu'il y a à parler. Et par la suite, si vous avez envie de développer un jeu ou de faire un tirage plus approfondi, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Voilà, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir prendre contact avec moi, donc mon numéro de téléphone, mon mail, et sachez, je fais une petite parenthèse vite fait, que je fais aussi des consultations par mail. Pour ceux qui n'ont pas le temps, on va dire par téléphone, parce que ça peut se comprendre aussi, je fais aussi des consultations personnalisées par mail, donc où je vais faire un tirage, je vais décrire dans le texte en fait tout ce qui a besoin d'être soulevé, avec un enregistrement vocal qui vous sera envoyé, et le prix reste le même. Voilà. Donc voilà, donc maintenant on commence, on va aller voir quels sont les messages des astres pour vous, qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu, voilà. Allez, on va aller voir ça donc pour les Capricornes, pour les natifs. Eh, mes mains, vous vous mettez en place ou... Pour les natifs du Capricorne, un message, s'il vous plaît, clair et concis. Terre, foyer, construction d'un foyer. Pour ceux en tout cas qui, j'allais dire qui sont en couple, pas forcément, parce qu'on peut être seul et arriver à construire un foyer, mais je vois que vous êtes en train de vous construire en fait. Il y a un retour vers soi, une nouvelle façon de vous-même, enfin vous commencez à vous voir d'une autre façon. Pour ceux, donc voilà, je vais surtout parler pour ceux qui ont une mauvaise image d'eux ou qui n'arrivent pas à croire en eux ou qui voilà, être découragé, on va dire, par vous-même, ou vous ne croyez pas spécialement plus que ça en votre potentiel, il va y avoir un changement au niveau de ça. À un moment donné, vous allez vraiment commencer à vous détacher de cette façon de penser que vous avez de vous. De cette façon de penser que vous avez de vous et cette façon de vous voir. Cette façon de vous voir et de vous juger, en fait, et de ne pas croire en vous, et ce truc de parfois... Je parle pour ceux vraiment que ça concerne, hein, pour ceux qui vraiment ressentent ça par rapport à eux, hein. Pour les autres, vous ne vous sentez pas visé. Ce qui vous crée pas mal de blocages du coup parce que il y a ce fait de ne pas croire en soi et de ne pas réussir à voir sa propre valeur. Du coup, ça vous démotive dans vos actions et dans vos réalisations. Dans le sens où il y a cette voix qui vous dit mais tu ne vas pas y arriver en fait, tu vas échouer. Donc pourquoi essayer alors que tu vas échouer? Et donc du coup, il y a cette tendance à ne pas faire les choses. En tout cas, plutôt, il y avait cette tendance à ne pas faire les choses par peur d'échouer. Donc, quitte à échouer, pourquoi le faire, quoi? Pourquoi se faire chier à perdre du temps et de l'énergie si c'est pour qu'au final, de toute façon, le résultat reste le même et que ça finisse de manière dégueulasse et qu'on s'en sorte pas. Mais de ce que j'en vois, il commence à y avoir un détachement au niveau de ça. Un retour vers soi différent. Où, bon, on peut pas changer hein, du jour au lendemain et claquer des doigts et se dire ça y est, j'ai une parfaite confiance en moi. Oui, non, ça se serait si ça marcherait comme ça. Mais il y a ce détachement de jugement envers soi-même. Il commence à y avoir ce détachement de jugement envers soi-même, ce qui vous aide, ce qui commence à vous aider dans le sens où vous commencez à vous dire mais en fait si tu as des valeurs, en fait si tu as du potentiel, c'est juste pas que comparé à d'autres personnes, tu es quelqu'un qui va sur un rythme plus lent, qui a besoin de plus de temps. Voilà, tu es quelqu'un qui a besoin de plus de temps, qui a besoin de prendre plus conscience, qui a besoin de prendre plus confiance et de croire en soi, en son potentiel et en sa capacité de construction et de réalisation. Parce qu'il y a quelque chose que vous oubliez, c'est que vous avez un fort pouvoir de pensée. Le Capricorne en soi a une très forte capacité de réalisation par la pensée. Donc plus vous êtes dans des sentiments d'échec et plus vous créez l'échec autour de vous.
Alors que si vous lâchez ce truc d'échec en vous disant non, je veux y arriver, je vais y arriver, je vais essayer du mieux que je peux, avec la meilleure énergie possible, avec la meilleure motivation possible, et la meilleure persévérance que je peux donner, j'y arriverai. Et je vous vois vous construire, vous établir, vous installer vraiment chez vous, avoir votre chez vous, vous construire, vous établir et réaliser vraiment tout ce que vous voulez réaliser qui va vous aider justement à vous construire et à vous réaliser. Voilà. Alors je suis désolée si vous me voyez tout le long me gratter la tête, ce n'est pas que j'ai la tête sale, c'est qu'en fait je fais du psoriasis, donc pour ceux qui en ont, ben voilà, je compatis. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est des plaques de stress, c'est comme de l'eczéma mais en pire, réellement en pire. J'en ai un peu sur tout le corps, mais là en ce moment c'est le crâne qui est vachement attaqué et c'est du stress. Pour certains c'est génétique et pour d'autres c'est dû à un choc post-traumatique. Et, et c'est horrible. Donc voilà, donc, en fait quand vous me voyez me gratter comme ça, c'est nerveux. C'est pas sale, ou je me suis fait piquer, ou qu'il y a des puces, ou que, ou que je me lève pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste du stress, malheureusement. Voilà, allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Quels sont les messages, quelles sont les actions, quels sont les lâcher-prises, qu'est-ce qu'il y a à faire? Allez. Je crois que j'ai faim. En fait, non, je crois pas, j'ai faim. Allez, en coupant deux. Et on regarde ça. Flirt, fautré. Fautra la banane. Oui, tout à fait. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, en soi, ça ne veut pas dire de se taper tout ce qui bouge. Je crois que si vous avez envie de vous taper tout ce qui bouge et que vous êtes célibataire, tant que vous vous protégez, allez-y, faites-vous du bien. Protégez-vous, c'est juste ça le plus important. Quand ils disent offrez votre énergie de légèreté, en soi, c'est dans un sens où trop, à un moment donné, comment dire, alors j'avais les mots, enfin j'ai les mots dans la tête, mais ils veulent pas, ils veulent pas sortir. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, en soi, ça veut dire d'être peut-être un petit peu moins exigeant avec vous, et du coup, d'être moins sérieux avec les autres. Vous donnez trop de votre énergie aux autres, vous donnez trop de vous-même. Vous êtes très souvent là pour les autres, à donner de votre temps, de votre énergie, de votre savoir, de votre connaissance, de vos conseils, on va dire. Et à un moment donné, être trop sérieux avec tout le monde, bah, c'est fatigant et ça épuise. Et parfois, il y a besoin de lâcher un peu plus. Et vous êtes dans une phase un petit peu trop sérieuse dans votre vie et vous avez besoin de vous amuser un peu plus. Ça ne veut pas dire laisser tomber ce qui est sérieux et de faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans vos moments d'engagement et dans votre sérieux, c'est bien aussi de savoir lâcher prise et de savoir s'amuser un peu plus et d'être un peu moins terre à terre. Non, c'est peut-être pas ça qu'il faut dire. C'est parfois en s'amusant qu'on arrive à rencontrer des gens authentiques, parce que c'est en s'amusant qu'on devient authentique et qu'on est moins dans les obligations et les contraintes et les normes sociétaires, qu'il faut faire attention à ci, à ça, machin, patin, couffin, avec tout ce qui va avec, quoi. Et cette carte vous invite à être... c'est pas moins sérieux, c'est juste vous accorder un peu plus de vacances dans votre esprit, je dirais surtout. Un peu plus de vacances dans votre esprit. Arrêtez d'être dur comme vous l'êtes. Arrêtez de vous auto-flageller. Arrêtez aussi de vous auto-saborder. Et de juste par moment aussi savoir prendre l'instant présent. Et d'être un peu plus léger. Un peu moins centré.
Non, c'est pas centré. C'est pas être moins centré. C'est... c'est juste vous apporter un peu plus de liberté dans vos actions. Voilà. Vous apporter un peu plus de liberté dans vos actions. Et ça va être en vous apportant un peu plus de liberté dans vos actions que vous vous retrouvez plus vous, que vous êtes plus en accord avec vous, donc que vous êtes plus authentique, en tout cas que vous laissez votre vraie authenticité, on va dire, ressortir. Et c'est comme ça, en tout cas, que vous allez pouvoir, du coup, par la suite, rencontrer quelqu'un authentique qui aimera votre authenticité et votre légèreté. Être léger, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça veut juste dire savoir lâcher et parfois profiter du moment présent au moment où il s'acte devant vous. Voilà, pour les personnes célibataires. Et pour les personnes en couple, oh, mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, bah écoutez, pour les personnes en couple, j'ai envie de dire que ça va aller mieux, ça va aller. Ça va aller. Ça avance. Ça se construit. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous marier, hein, que ça comporte un mariage. Il y a plus d'une manière de se marier. Et se marier, ça veut pas... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, dans les temps qu'on est, réellement, se marier veut presque plus rien dire. C'est rare, en tout cas, vraiment, les couples qui se marient réellement parce qu'ils s'aiment et qui décident, au bout d'un certain nombre d'années, de se marier. Mais il y a plus d'une manière d'être marié à l'autre. Il y a plus d'une manière de représenter le couple et de le fêter. Donc mariage ne veut pas forcément dire bague au doigt et fête à 50 000 € qui demande un crédit qui va être plus cher à rembourser que celui d'une maison. Mais il y a plus d'une manière. Vous vous harmonisez petit à petit. Vous vous harmonisez petit à petit. Vous vous découvrez petit à petit. C'est pas toujours tous les jours évident. Ce n'est pas tous les jours facile. Car il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de différences entre vous. Il y a beaucoup de similitudes sur lesquelles vous êtes vachement en accord. Et il y a aussi une manière de penser, par contre, qui l'un de l'autre est très différente. Et c'est ce qui vient parfois créer ces conflits, parce que vous ne voyez pas la même manière que les autres. Et vous n'avez pas la même façon de penser que l'autre. Et parfois, une trop grande ouverture d'esprit peut déranger ceux qui ne sont pas du tout connectés de la même manière. Et... mais il y a une harmonisation. Il y a une harmonisation. Et le couple se forme, il se forme bien. Faites-vous confiance. Bon, bah, quand il y a des disputes, laissez les disputes éclater. C'est qu'à ce moment-là, c'est que les disputes, elles doivent avoir lieu. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, ou il y a des choses qui ne sont pas encore comprises. Et tant qu'il y a ces sujets de disputes, c'est qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être assimilé ou qui a besoin d'être lâché. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie ce qui se passe. Le corps. Comme par hasard, je sors le corps, je me mets à tousser. Le corps. Votre corps vous parle. Des douleurs en ce moment, de la fatigue, des crises d'eczéma, des petits trucs qui ressortent. Il y a quelque chose en vous qui passe pas. Soit il y a quelque chose que vous ne dites pas et que vous espérez que ça passe, soit il y a inconsciemment quelque chose que vous n'avez pas voulu, on va dire, vous arrêter dessus, mais que votre corps, lui, autant le mental, il a, écoute, j'ai pas envie de me faire chier ou de bloquer sur une connerie pareille qui est complètement futile et inutile, qui me fait perdre du temps, vas-y, je zappe et on verra ça une prochaine fois si ça se représente. Mais votre corps, lui, me dit, bah non, en fait, non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Regarde dans quel état tu es au niveau de ton ressenti. Ton mental, il te dit que tu es sur off, mais tout ton corps réagit. Et soit une douleur quelque part qui se déclenche, ou un nœud qui se bloque quelque part, des problèmes de gorge d'un coup qui se font, genre du mal à parler, ou
mal aux amygdales, du mal à avaler, voix qui s'entend presque pas, enfin presque aphone, bah ça c'est parce que bah, des fois on essaye de dire quelque chose et qu'on n'arrive pas à le dire, ou la peur de l'expression, ou se taire parce qu'on pense que c'est mieux, mais du coup ça se répercute sur le corps, ou quand on vous empêche de parler aussi. Parfois, quand on vous empêche de parler, de vous exprimer, ben, le corps, très souvent derrière, peut faire une extinction de voix parce qu'il a été coupé. Il a été coupé, on l'a empêché de s'exprimer, et le corps réagit de, bah, à défaut de m'empêcher de m'exprimer, autant avoir une véritable raison. Donc si en ce moment il y a des trucs au niveau du corps qui ne vont pas, une douleur, une fatigue, ou voilà, vous chopez un truc après une tension ou quelque chose, ou un événement qui s'est passé, c'est votre corps qui vous parle, qui vous dit t'es en train de laisser passer quelque chose qui me va pas du tout en fait. T'es en train de laisser passer un truc qui passe pas, ça veut pas passer, ça passe pas, et là il faut que tu écoutes ton corps et que tu vois ce qui passe pas parce que c'est pas possible de pouvoir rester comme ça. Donc voilà, donc écoutez votre corps, soignez-vous et voyez qu'est-ce qui peut être lié. Essayez de voir qu'est-ce qui peut être lié. Quelle partie du corps bloque? Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez... enfin, qu'est-ce qui vient verrouiller? Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Est-ce que c'est au niveau du plexus? Est-ce que c'est au niveau du bas-ventre? Est-ce que c'est au niveau de la nuque, du dos, de la tête? Chaque partie du corps représente un mot spécifique. Par exemple, très souvent, la tête, ça voudra dire que vous avez trop de pensées, vous cogitez trop, vous n'arrivez pas à vous mettre au clair ou vous essayez d'occulter quelque chose auquel vous n'arrivez pas à faire face. Le dos, ça va être quelque chose que vous portez quotidiennement. Vous êtes en train de porter un truc et ce truc, vous n'arrivez plus à le porter et du coup, ça se répercute sur votre dos et votre dos, bah, quelque part, il vous dit « je peux plus » quoi. C'est comme porter un fût de 30 litres sur le dos pendant toute une journée. On se dit « non, mais ça va ». Mais en fait, le fût, il est en train de te flinguer quoi. Au bout d'un moment, tu fatigues, t'as mal au dos, t'as des courbatures, t'as mal à la nuque, t'es fatigué parce que tu es en train de te porter un fût de 30 litres qui peut-être est nécessaire pour le boulot, mais qui en soi, dans ta vie au quotidien, il est juste en train de te flinguer le corps et la santé. Donc, je prends ça comme exemple, mais en soi, j'espère voilà, que vous aurez compris la métaphore. Mais voilà, à un moment donné, il faut écouter son corps, il faut arrêter d'occulter. Et bon, bah, malheureusement, pour faire ça, il faut arrêter d'avoir peur de parler, arrêter d'avoir peur des mots, et arrêter d'avoir peur de la réaction de l'autre. Voilà, et c'est très souvent en parlant, même si parfois parler ne résout pas la solution de suite, le fait de l'avoir dit et de ne pas s'être tu et de l'avoir exprimé, ça permet de pouvoir mieux lâcher et mieux s'en détacher. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que vous y aurez vu un petit peu clair entre toutes mes phrases qui se mélangent. Même parfois je me perds toute seule. Donc voilà, donc j'espère que bon, ben, ça vous aidera. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez faire un tirage personnalisé, je fais des consultations téléphoniques et je fais aussi des consultations par mail. D'accord? Donc n'oubliez pas. N'oubliez pas aussi de participer au tirage au sort. Je fais un tirage au sort. Donc il suffit de m'envoyer tirage par message pour remporter une consultation complète et offerte. Et voilà, donc si vous avez envie de mettre un j'aime, me laisser un commentaire, un avis, une suggestion, s'il y a un thème de vidéo en particulier que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le partager. Et voilà, et si vous souhaitez voir toutes mes autres vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.